Anne Le Naine, talentueuse actrice française, a dû faire face à une tragédie difficile lorsqu'elle a été impliquée dans un grave accident de la route. Ce jour-là, Anne roulait sur une petite route traversant une forêt verdoyante. Soudain, un vent fort et de fortes pluies ont fait tomber un grand vieil arbre en travers de la route. En une fraction de seconde, Anne n'a pu l'éviter et l'arbre est tombé sur sa voiture. L'accident a laissé Anne Le Naine grièvement blessée et détenue à l'hôpital. Elle a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales pour réparer de graves dommages. Le long séjour à l'hôpital a été un grand défi pour elle, mais Anne n'a jamais perdu son optimisme et sa patience. Grâce au soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans, Anne Le Naine s'est progressivement rétablie. Elle a trouvé la motivation dans sa passion pour l'art du théâtre pour surmonter les difficultés. Durant son rétablissement, Anne est devenue un symbole de force et de volonté, diffusant un message positif à la communauté. Finalement, après des mois de douleur et d'efforts incessants, Anne Le Naine revient sur scène avec un esprit d'optimisme et d'énergie. Elle est non seulement une excellente actrice mais aussi une femme forte, capable de surmonter tous les défis de la vie. Entre Anne Le Naine et Muriel Robin, ce n'est pas qu'une relation affective normale mais une évidence. Ils partagent leur vie depuis 8 ans, construisant une relation forte et aimante. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre à son collègue comédien de la série télévisée Overcommon Desire et à révéler le secret de Manta Corridor, le 19 février en France, Anne Le Naine a eu une conversation impromptue sur la page Gala. Jouer avec Muriel n'a pas été de tout repos pour Anne Le Naine. Elle a exprimé son admiration pour cette actrice talentueuse et comptait se consacrer à ce rôle. Nul doute que Mumu, le surnom affectueux de Muriel, fait preuve de favoritisme envers sa moitié. Anne Le Naine, ancienne mannequin à l'esprit perfectionniste, a même pris des mesures uniques pour se préparer à son rôle. Dotée d'une personnalité perfectionniste, Anne n'a pas hésité à installer un bar de pole dance directement dans son salon. Ce n'est pas seulement un lieu de divertissement mais aussi un lieu de pratique pour le rôle d'une stripteaseuse dans la série télévisée. Cette action prouve son dévouement et ses efforts dans l'art du jeu d'acteur. L'interview sur le site Gala a levé tous les doutes sur leur relation et a en même temps révélé une partie de la vie d'Anne Le Naine et de sa préparation à son nouveau rôle. Non seulement une compagne de vie, Muriel Robin est aussi une importante source d'encouragement, aidant Anne à surmonter toutes les difficultés et tous les défis de sa carrière artistique. Les efforts d'Anne Le Naine constituent non seulement une excellente performance de son rôle, mais aussi un témoignage des sentiments forts et du dévouement qui règnent dans leur relation. Leurs vies ne sont pas seulement des moments à l'écran, mais aussi des voyages remplis d'amour et de camaraderie constante. Anne Le Naine a débuté sa carrière au sein de la société de production de Gilbert Coulier, où elle a eu l'occasion de côtoyer et de collaborer avec des artistes talentueux. Même si elle a eu l'occasion de rencontrer et de travailler avec des gens formidables, Anne entretient son admiration et son respect pour Muriel Robin, qu'elle considère comme insurmontable. Mais le changement s'est produit lorsqu'un jour, une de leurs connaissances communes a décidé de présenter Anne et Muriel. Anne se souvient de cette rencontre particulière et décrit « J'ai tout de suite eu l'impression que Muriel faisait partie de ma famille. Il y a eu quelque chose de fort qui nous a immédiatement liés. Cette rencontre n'est pas seulement un échange entre deux personnages célèbres mais aussi un lien spirituel fort. » Cependant, à cette époque, Anne avait envie de vivre ensemble et de nouer une relation avec un homme. Elle a déclaré « Je ne suis pas encline à une relation avec une femme. Muriel non plus. Cela met en évidence la sincérité des gens et le respect de leurs choix personnels dans leur vie privée. » Même si elles n'ont pas évolué vers une relation amoureuse, Anne Le Naine et Muriel Robin entretiennent une relation étroite mais basée sur l'amitié et le respect mutuel. Leur rencontre et leur profonde compréhension sont la preuve que, dans la vie et dans la carrière, une relation ne doit pas nécessairement être une simple affection sexuelle mais peut aussi être une connexion spirituelle. Les plateformes des réseaux sociaux se sont transformées en arènes pour les personnalités politiques, et l'affrontement entre Rachida Dati et François Baroin en est une illustration manifeste. Le lundi 15 janvier, suite aux déclarations incisives du maire de Troyes à son encontre, la ministre de la Culture a réagi de manière véhémente sur sa page. Un prélude à un conflit médiatique naissant. Lors de ses vœux municipaux ce vendredi, François Baroin, ancien compagnon de Michel Larocque, a émis une critique directe envers Rachida Dati. Déjà précédemment ciblée par des critiques émanant notamment d'Anna Mouglali. Je la connais depuis longtemps. C'est toujours surprenant de voir des gens monter à bord du Titanic avec le sourire, surtout quand on connaît la fin de l'histoire.
On se dit qu'elle manque de lucidité, a-t-il déclaré, laissant présager une confrontation à venir. Rachida Dati, loin de se laisser faire, a rapidement répliqué sur ses réseaux sociaux en contre-attaquant. Sa colère s'est déchaînée. François Baroin est un héritier qui n'a rien accompli d'autre dans sa vie que de bénéficier des protections dont il a joui. Et qui, au moment décisif, s'est défilé, tant pour notre famille politique que pour le pays. Ses propos sont indignes. Je n'ai pas de leçons à recevoir, a affirmé avec détermination celle qui serait proche de Brigitte Macron. Cette escarmouche virtuelle met en lumière les tensions manifestes entre les deux figures politiques. Il semble improbable que leur relation puisse s'apaiser à l'avenir. Le dimanche 7 janvier, la personnalité française a partagé des informations sur son état de santé dans le journal du dimanche. Bien que son état s'améliore, Florent Pagny demeure attentif, ce n'est plus moi qui ai les commandes, mais la maladie, reconnaît-il avec humilité. Il adopte une approche prudente envers l'avenir, reléguant en second plan ses projets musicaux. Mon projet, c'est de ne pas en avoir, explique-t-il. Il souligne l'incertitude qui persiste dans sa situation en déclarant « Tous les 3 mois, tout est remis en question. Tous les 2 mois, même, puisque je dois aller faire le 15 janvier un nouveau contrôle. Quand bien même je me suis habitué à aller mieux, un simple contrôle peut d'un coup rebattre les cartes. Ah, il y a un souci, là, et c'est reparti pour de la chimiothérapie, des séances de rayons. Ça limite les perspectives, souligne Florent Pagny. Il conclut en précisant « Si les nouvelles sont bonnes, je reste en Argentine jusqu'en avril », indique le chanteur. Sinon, retour en France pour réattaquer un traitement, en espérant que ça marche. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En plus de sa carrière artistique, Florent Pagny s'investit dans des actions humanitaires et sociales, soutenant diverses causes. Son parcours artistique est marqué par une carrière musicale prolifique et diversifiée, ainsi que par son engagement dans des projets cinématographiques.